JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Foot Mercato. Je prends le relais de Stéphane qui a déjà bien donné aujourd'hui. Il nous reste encore 2 éditions, celle-ci et une autre après la clôture du Mercato. On perd pas plus de temps parce qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment en Ligue 1 où ça s'accélère. Selon nos informations, le stade de Reims va s'offrir Moric Ban, qui évolue au Portugal à Gil Vicente. Le milieu ivoirien va signer un bail jusqu'en 2030 en échange d'un chèque de 6 millions d'euros. Un renfort bienvenu au milieu de terrain puisque les Rémois vont perdre Marshall Mounetsi qui va s'engager à Wolverhampton pour un peu plus de 20 millions d'euros. Sa visite médicale est en cours. Cette arrivée de Mounetsi ferait effet domino et pousserait vers la sortie Mario Lemina. Le joueur avait déjà eu des contacts avec le club saoudien d'Al-Shabaab début janvier sans que cela ne soit concluant. Et selon nos informations exclusives, sa destination s'appelle Galatasaray, avec qui les Wolves ont déjà trouvé un accord pour un transfert à 2,5 millions d'euros. Il manque encore le feu vert du joueur, on devrait y voir plus clair lors des prochaines heures. Rebondissement à Saint-Etienne pour Ayman Kari. Tout à l'heure, on vous expliquait que le joueur de 20 ans devait s'en aller du PSG pour rallier les Verts et signer un contrat de 3 ans et demi selon l'équipe. Mais RMC Sport nous apprend que ce transfert tombe à l'eau. Il devrait donc terminer la saison du côté de Paris, lui dont le contrat expire en juin prochain, sauf si un nouveau rebondissement se produit. Face à cet échec, Saint-Etienne ne baisse pas les bras pour autant. Selon nos informations, les Stéphanois veulent Nampalys Mendy, actuel joueur du RC Lens. Mendy pourrait être libéré par son club à 6 mois de la fin de son contrat. Saint-Etienne devra faire face au Stade Rennais dans ce dossier. À l'OM, ça se refroidit pour la piste Lloyd Kelly de Newcastle en défense centrale. Selon le Daily Mail, l'Anglais devrait s'engager avec la Juventus. Une transaction sous la forme d'un prêt, assortie d'une obligation d'achat à hauteur de 20 millions d'euros, qui prendra effet au mercato estival. Une déconvenue, mais pas une défaite, car le club olympien a encore réussi un très gros coup. Ciblé depuis plusieurs mois par l'OM, Ismaël Bennacer a fini par céder au charme de Marseille. Un accord a été trouvé entre tous les partis selon nos informations. Le duo Longoria-Benassia est parvenu à convaincre le milieu algérien et le Milan de boucler le deal. Bennacer rejoindrait l'OM sous la forme d'un prêt. La presse italienne précise qu'une option d'achat de 12 millions d'euros a été fixée. L'OM a bouclé aussi l'arrivée de Amar Dedić de Salzbourg en prêt de 1 million d'euros avec une option d'achat de 10 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison. Parlons à présent d'un ancien de notre championnat, aujourd'hui sans club, Wissam Ben Yedder. Pour rappel, le buteur français, impliqué dans des affaires d'agression sexuelle, a été sanctionné de 2 ans de prison avec sursis. Malgré ses problèmes, le joueur conserve une cote sur le marché. Montpellier était intéressé. Mais selon les dernières informations du Parisien, c'est Venise qui est en pole position sur ce dossier. Le club italien lui a fait une proposition de contrat, acceptée par le joueur. Il ne reste que quelques détails à régler. 19e de Serie A, Venise fait appel à ses services pour tenter de se sauver. Admettons maintenant que Venise échoue dans ses négociations avec Ben Yedder. Le club pourrait rebondir avec son plan B. Selon les informations de Sky Italia, un autre ex du championnat de France, Mario Balotelli, est dans le viseur. Lui qui sort d'une aventure compliquée avec le Genoa de Patrick Vieira, avec qui il n'a disputé que 6 matchs. Vous le savez, Nico Gonzalez va quitter Porto pour rejoindre l'Angleterre et Manchester City. Le club portugais se retrouve donc dans l'urgence, il faut lui trouver un remplaçant. Selon Sport, Pablo Torre, qui évolue au Barça, pourrait être une solution. Hansi Flick ne l'utilise pas et un départ pourrait lui permettre enfin de jouer. Affaire à suivre. Direction le voisin mancunien et le dossier Alejandro Garnacho. Naples était très chaud sur lui, mais selon les dernières informations, il devrait rester à Manchester. En revanche, il y en a un qui va s'en aller, c'est Tyrell Malacia. D'après les informations de la presse néerlandaise, Malacia va s'engager avec le PSV Eindhoven sous la forme d'un prêt de 6 mois. À Chelsea, le dossier Axel Disasi part dans tous les sens. Les Blues l'ont autorisé à partir et il était tout proche d'Aston Villa. Alors que tout semblait bouclé, virage à 180, les dirigeants londoniens préféreraient l'envoyer du côté de Tottenham selon l'équipe. Sauf que le problème, c'est que Disasi n'est pas chaud à l'idée de rejoindre les Spurs, surtout que le club vient d'accueillir Kevin Danso. Bon, plus de peur que de mal, finalement Chelsea a dit oui à Aston Villa et a accepté le prêt sans option d'achat de l'international français de 26 ans d'après l'équipe. On passe à la partie la plus croustillante, les dossiers officiels, et ça a encore évolué depuis le dernier JT. On commence avec le Bayern qui a prolongé son légendaire portier, Manuel Neuer. L'Allemand arrivé en fin de contrat en juin prochain et le club bavarois ne veut pas encore s'en séparer. Il est question d'une prolongation jusqu'en 2026. C'est fait, le PSG prête Marco Asensio à Aston Villa. Les Villans ont accéléré pour s'offrir les services de Asensio. Ils se sont entendus avec l'international espagnol ainsi qu'avec le Paris Saint-Germain qui a accepté d'envoyer son joueur en Angleterre sous la forme d'un prêt sans option d'achat. De son côté, le club anglais prendra en charge 100% du salaire du joueur.
À l'Espagnol désormais de se relancer, lui qui était en perte de vitesse dans le club de la capitale. On reste avec un club de Ligue 1, l'OL, et John Textor qui continue de profiter des avantages de la multipropriété. C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel, Mohamed El Arouche, l'ancien lyonnais peu utilisé à Botafogo, quitte le Brésil et rejoint Molenbeek, autre club de la Galaxy Eagle. Il a signé un contrat de 2 ans et demi. Strasbourg s'offre du renfort. La formation alsacienne vient d'officialiser l'arrivée de Samuel Amo Ameyawen, prêté jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat en provenance de Southampton. Andrea Bellotti a trouvé une porte de sortie. À l'arrêt du côté de Com, il va tenter de se relancer au Portugal, à Benfica qui vient d'annoncer son arrivée sous forme de prêt, a priori sans option d'achat. Fin de souffrance pour Nicolo Zaniolo. Prêté cet été à l'Atalanta par Galatasaray, il n'est jamais parvenu à s'imposer, cumulant seulement 563 minutes jouées avec l'ADA, soit à peine 5 matchs et demi. Son prêt à l'Atalanta a donc été résilié et c'est la Fiorentina qui a obtenu l'arrivée du joueur contre un chèque de 3,2 millions d'euros sous la forme d'un prêt payant. Une option d'achat existe et s'élève à 15,5 millions d'euros plus de bonus. Longtemps à la recherche d'un milieu de terrain, la Lazio a trouvé son bonheur. Le club s'est offert les services de Reda Belaïnan, qui évoluait jusqu'alors à l'Hellas Vérone. Le Marocain hérite du numéro 21, comme l'a annoncé la Lazio dans un communiqué. Anthony Modeste continue sa carrière. Le buteur français, qui a évolué au total dans 12 clubs différents, vient de trouver son 13e à l'âge de 36 ans. Il s'agit du CF Intercity, club de la ville d'Alicante en Espagne, pensionnaire de 3e division. Le club a officialisé sa venue sur les réseaux sociaux. Peut-être le dernier défi de la carrière d'Anthony Modeste. Décidément, Juan Bernat connaît des derniers jours de mercato agités. Il avait rompu il y a quelques jours son contrat avec le PSG pour permettre le prêt de Kolo Muani à la Juve. Ensuite, il s'était engagé avec Villarreal en prêt. Sauf que voilà, il va déjà partir du sous-marin jaune en résiliant son contrat selon la Cadena Copé. Le latéral gauche ne restera pas sans club puisqu'il va rejoindre gratuitement Retafe. Voilà pour cet avant-dernier JT. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est en ce moment en live sur notre chaîne YouTube pour vivre ensemble les dernières heures de ce mercato hivernal avec les derniers dossiers bouillants. Restez à l'affût, pour ma part je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la dernière édition.